Si vous avez atteint le niveau 0 du nettoyage, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus, faites appel à Daniel et Béatrice. Il était une fois deux filles très différentes mais unies par la même haine de la saleté. Daniel, ceinture noire de balayage, championne toute catégorie du ramassage de poussière. Elle connaît toutes les parades pour éliminer les tâches les plus résistantes. Béatrice est la spécialiste incontestée des microbes et des bactéries qui envahissent notre quotidien. Elle maîtrise toutes les formules pour dissoudre les matières les plus nocives. À elles deux, elles vont vous apprendre tous leurs trucs infaillibles pour décrasser, récurer et désinfecter votre maison. Car Daniel et Béatrice seront prochainement chez vous. C'est par là! Aujourd'hui, Daniel et Béatrice volent au secours de Marcel et Stéphanie, un grand-père et sa petite-fille qui, au fil des années, se sont laissés submerger par le désordre. Ajoutez à cela la présence des trois énormes Saint-Bernard de Stéphanie qui laissent forcément des traces sur leur passage et vous obtenez une maison envahie de poils, tapissée de poussière et parsemée de jouets déchiquetés par les chiens. Véritable maison-grenier, cette demeure doit également son encombrement à Marcel qui a bien du mal à concevoir le verbe « jeter ». Il y a toujours possibilité de donner une seconde vie aux choses. C'est vrai, moi j'aime pas foutre en l'air. Ce nouveau challenge relevé par nos fées du ménage nous permettra d'apprendre à raviver un tapis, prendre soin des objets en cuivre, mais aussi à nettoyer astucieusement des vases à très long col sans se fatiguer, ou encore à entretenir un parquet. Enfin pour cela, il ne vous reste qu'à suivre les aventures de Daniel et Béatrice à l'assaut de la maison grenier. Profitant d'un petit moment d'accalmie dans leur planning, Béatrice et Daniel font une remise à niveau de leur matériel d'intervention sans oublier de refaire une beauté à leur fidèle Cleanmobile. Daniel est en plein réassort de produits tandis que Béatrice s'assure du bon fonctionnement des essuie-glaces et clignotants de la voiture quand leur signal d'alarme retentit. Alerte, alerte, maison d'une centaine de mètres carrés, encombrée du sol au grenier, recouverte de poussière, envahie de poils de chien, habitants dépassés, nécessite intervention immédiate. Une fois de plus, n'écoutant que leur sens du devoir, Daniel et Béatrice partent secourir ces personnes en grande difficulté ménagère. Quelques routes de campagne plus tard, elles arrivent dans le charmant petit village où se situe la maison qui réclame leur intervention. Oh là là, le sol! Ah, l'odeur! Mais il y a des chiens ici. C'est pestilentiel. Je pense qu'il y en a plus qu'on ne croit. Tiens, regarde. Des chameaux, des chèvres, regarde, Tiens, c'est pas vas-y. des poils de chien, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un manteau en poil de chameau. Oui, bah je te le laisse. Encombrée, poussiéreuse, envahie de poils, dans cette pièce immense, le temps semble s'être figé. Regarde par terre. C'est un joli parquet, hein, ça, en plus. Les chiens vivent ici? Et là, est-ce que tu as envie de t'attarder sur un canapé comme celui-ci? Non. Oh! Regarde, Daniel! Là encore, un nid à poussière. Je t'offre un verre Sympathique. de poussière. Regarde. Oh là là. Regarde-moi ça. Regarde ici, c'est pareil. Regarde l'épaisseur. Oh là 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 là, c'est épouvantable. Regarde en bas. Oui, C'est pire. Derrière le bar, c'est un invraisemblable bric-à-brac. Oh, mais celle-là, comme elle est belle. À boire et à manger. Maintenant que nous avons bien bu, nous allons manger. Mais Voilà, quel tiens. chien peut manger ça? C'est atroce. Allez, bon Allez, on fait un appétit. concours? Ce sont des molosses. Attends, hop, on passe par-dessus. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un bateau? J'en sais rien. Moi, je pense que c'est au chien, ça, non? Là, bonjour la poussière aussi. Il n'y a pas de terre. Oh là. Certainement accumulée depuis des années. Oh, regarde des croûtes de pain. Qu'est-ce que c'est ce pain? Oh, puis c'est dur, je fais tirer. Oh, c'est sec, hein? Ah oui, c'est comme de la biscotte. Mais regarde la toile d'araignée. Bah oui, regarde. Oh là là, il y en a partout. Ah oui, c'est Oh là 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 là. Et là, regarde ça encore.
sais pas dans quelle dimension on est, là. Mais personne ne vit ici, c'est pas possible. Bah, Regarde ça. écoute, on est Il dans n'y a le... même pas de marque. Regarde ça. On n'en a jamais vu autant. Ah non, non. Non. Autant, jamais. Mais je pense qu'on ne vit pas là, c'est pas possible. Puis regarde tous ces petites balances et tout, c'est Tu adorable. sais, tout ce métal, il y a des astuces pour nettoyer ça. Mais oui. Bah oui, tu vois, c'est du cuivre. Oh là là. Moi, j'ai l'impression que l'espace-temps s'est figé. Ouais. Regarde ça aussi. Ah oui. Des collections. Bizarre. On continue. Oh, écoute... Dans la cuisine, Daniel et Béatrice ont déjà eu affaire à plus coriace. C'est pas mal ici, c'est pas encombré. Il n'y a pas de vaisselle. C'est sale, c'est vrai que c'est sale et poussiéreux. C'est poussiéreux ici. De ce côté-là. Oui, et là, ça s'entasse. Mais tu vois, c'est quand même poussiéreux, regarde. Regarde le micro-ondes, là. Ah, là, là. Quand même, hein. Bienvenue dans le salon télé. Ici, l'odeur est nauséabonde et pour cause. Cette pièce semble être le refuge des chiens, surtout quand ils sont mouillés et dégagent une odeur à faire pâlir de jalousie imputois. Le tapis, regarde le tapis. Qui vit ici? Des chiens. Et peut-être des hommes, je ne sais pas. Enfin, des hommes qui aiment les chiens, en tout cas. Ça, c'est sûr. Regarde, mais là, je suis sûre qu'il y a plein de poussière. Aïe, 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 voilà aïe, la aïe. poussière. Alors, là... Mais il n'y a pas de pourriture, hein. Oui, oui, oui. Pourquoi cette accumulation permanente de choses qui ne servent à rien? Et c'est encore des trucs de chiens. On ne manquera pas de pain. Non, mais c'est pas possible. Allez, on va partir par là. Ok, ça marche. Ça s'ouvre? Ah, mais oui! Attends. Regarde Béatrice, le panneau. Encore et toujours de la poussière. Et là, l'escalier pour aller à l'étage. Mais que vont-elles trouver un peu plus haut? Des chaussures dans les livres. C'est intéressant. De la poussière. Encore plein. Oh là. Ouvre-la, s'il Oui, te allez, plaît. ouvrons-la. Oh, mais c'est propre ici. Vous cherchez un mot? Capharnaüm pourrait tout à fait convenir. Deux lavabos, regarde. Enfin, un. L'autre est tellement encombré. Qu'est-ce que c'est? La peinture. La peinture? Tu sais pourquoi? Ouais, regarde les murs. Regarde, surtout la crasse. Regarde la crasse. La poussière. Ah, mélangée à de la crasse. Et du gras. Regarde. Des toiles d'araignée dans le linge. Ça, on n'avait pas encore non plus vu ça. Alors, évidemment, la baignoire Dégoûtant. dégoûtante. Bah, toujours pareil, quoi. Oh, et là, oh, alors là, c'est la totale. Regarde. Oh non, Un os non. pour toi, un os pour moi. C'est pas possible. Alors, toujours la crasse, Ouais, là, c'est plus très- la saleté. Et dedans? J'ose même pas ouvrir. Oh, même pas de sac et tout. Allez, on continue. C'est pas possible qu'on puisse se laver ici. Oh, Chambre ou oh non. De toute évidence, la question se pose. Ici, tout est entassé, abandonné aux araignées qui ont tissé leur toile un peu partout et... Oh, la poussière encore. C'est quoi, des poutres? Non, des c'est pas fausses possible. poutres. Oh là, oh. Allez, tiens, j'y vais pour toi. Alors, à l'intérieur. Attends, j'ai une astuce, moi, pour nettoyer à l'intérieur. En fait, je vais noter. Avec des goulots très étroits. On verra si ça Carafe. nous intéresse. Et regarde, la lampe de chevet, qui au demeurant est jolie, en marbre, En fait, cette maison, c'est un vrai grenier. De haut en bas. avec de jolies choses qu'on est content de retrouver, mais on vit pas là-dedans, c'est pas possible. Des choses poussiéreuses, oui. Oui, mais non, non, ça c'est pas possible. Allez, tu crois qu'on peut partir par cette porte? Oui. Allez. Stéphanie et son grand-père Marcel vivent dans cette maison depuis près de 20 ans. De plus en plus encombrée, son état sème la discorde. Je me plains beaucoup de l'état de la maison, il faut le dire. Ah, c'est sûr que moi j'en entends à ce sujet-là, j'en entends tous les jours. Ça c'est certain. Le problème, c'est qu'avec lui, tout peut toujours servir. Ah oui, c'est vrai. Un Tout peut pot de toujours fromage servir. blanc vide peut servir. Une clé à molette avec une branche en moins. À des fois qu'un jour on la ressouderait, le jour où on retrouve le fer à souder, eh bien il faudrait bien la garder. Il y a toujours possibilité de donner une seconde vie aux choses. C'est vrai, moi j'aime pas foutre en Mais il l'air. ne s'occupe pas de ce qu'il garde. Je reconnais que j'empile des trucs, bon je me servirai peut-être plus. Entre eux, c'est donc une lutte quotidienne. C'est plus mon grand-père que moi qui ne jette pas, je pense. Stéphanie, bon, elle foutrait tout en l'air.
Mais moi, je suis attaché à certaines choses. J'aimerais pas parce que ça me rappelle des souvenirs. Et à l'âge respectable de Marcel, des souvenirs, on en a beaucoup. Du coup, toutes les pièces de la maison s'apparentent à une succession de débarras. Le grand salon, une accumulation, il y en a partout. Poussière, bibelots, cartons et j'en passe. Enfin, le petit salon de télévision. Alors là, c'est la pièce de mon grand-père. Il y en a partout. Des jouets, du pain, des livres, enfin, il y a de tout. Il y a la salle de bain, la honte de ma vie. La salle de bain, elle est dans un état lamentable. Il faudrait tout refaire là-dedans, il faudrait tout enlever. Il y a des vêtements qui s'accumulent dans les penderies. Depuis des années, il y a la chambre de mon grand-père qui l'utilise, tant bien que mal. C'est vrai, là, dans la chambre, il y a beaucoup de choses qui sont à la poussière aussi. Je voyais sur la cheminée encore l'autre jour. Là. C'est-à-dire, il faudrait que j'en mette moins. L'accumulation, c'est une chose, mais un autre élément de taille contribue largement à l'état catastrophique de la maison et au malaise de ses habitants. J'ai 3 gros chiens. Le grand salon est devenu leur pièce et on s'est laissé un peu envahir. Si on aime les bêtes, on est obligé de sacrifier beaucoup de choses. Hein, parce que le ménage, quand il pleut, ils rentrent avec leurs pattes mouillées, ça c'est sûr. Marcher, sortir, rentrer, tout ça, ça fait de la poussière. La poussière, les poils de chien, tout ça, vraiment pour la santé, c'est loin d'être le top. D'ailleurs, là, j'ai une grosse extinction de voix. Bon, je pense que c'est lié quand même. Mais quand on est conscient que l'on met sa santé en danger, pourquoi ne pas faire le ménage pour y remédier? Moi, je suis complètement découragée par l'état de la maison. En même temps, comment faire du ménage quand on a tant de choses? On n'en voit plus le bout, ou on ne sait pas par où commencer. Et du coup, on commence pas, tout bêtement. Je reconnais qu'il faudrait que je fasse un peu plus de ménage, mais j'ai du mal à me tortiller, quoi. J'essuie un petit peu, des fois, les meubles, un petit peu. Mais c'est tellement grand qu'il y a beaucoup à faire aussi hein, là-dedans. Découragé par la masse de travail, il laisse aller cette maison au fort potentiel et s'éloigne peu à peu de toute vie sociale. Ça pourrait être une maison très agréable, mais pas dans l'état actuel des choses. Pour moi, de recevoir les autres, c'est pas agréable. Et je pense que pour les gens qui pourraient y venir, c'est pas agréable non plus. Moi, je suis très maniaque. Ce qui me choque le plus dans la maison, en fait, c'est la saleté. La poussière, en fait, les poils qu'il peut y avoir à droite, à gauche. Ça donne pas envie d'y vivre, en fait, on va dire. Pas spécialement. Elle a plus trop le moral. Je pense que une fois que ça va être tout propre, ça devrait tout devrait bien aller pour elle, en fait. Consciente de la vie à côté de laquelle elle passe, Stéphanie s'est donné une dernière chance en appelant Daniel et Béatrice. J'ai appelé C'est du propre parce que je voulais que tout ça change, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec l'accumulation d'objets, avec la poussière, avec tout ça, et repartir justement sur une bonne base et ne plus se laisser aller. Bonjour. N'ayez pas peur. Ah, mais voilà les chiens. Daniel, Marcel, pardon. Stéphanie. Béatrice, Bonjour. Marcel. Bonjour Stéphanie. Voilà les coupables. Les coupables des poils. Les molosses, on va peut-être les mettre dans le jardin. Oui. Et puis on va ok. rentrer. Entrez, venez visiter. Début de la contre-visite dans le salon. Alors Marcel, qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'était un salon Ah, c'était. où on mangeait, mais On depuis mangeait. le temps, Ah bah, il y a très longtemps. ça fait une dizaine d'années, depuis que ma femme n'est plus là, quoi. Donc 10 ans sans nettoyer. Avec les chiens, ça va, alors je m'entends bien avec les bêtes. il y a Non, mais pas- enfin là, quand même. Oui, Les il y a à chiens faire. vivent là. C'est bon, c'est malheureux, d'accord. Il y a le nettoyage, tout ça, ça devrait être en valeur. Mais vous avez de jolies choses, on ne voit Ah, plus bah oui, rien. on a des bonnes choses. Ça, c'est sûr qu'on a des jolies choses. Je suis occupée des chiens. Stéphanie. Alors on visite. Voilà. Oui, on visite. Il y a un petit peu brocante derrière. Évidemment, vous retrouvez une porte là-bas qui ne devrait pas être là, ça, c'est sûr. Il y a Mais- pas- Je voulais l'acheter, il n'a pas voulu. Vous pouvez pas rejeter Mais- une porte quand même. Nous, si on nettoie, on veut que ça reste propre. Ah bah, une fois que ça serait propre, il n'y a pas de problème. Bon, allez, on va voir. Direction la cuisine. Et encore là, on a rangé un petit peu. Hein. Oui, je suis tentante, c'était bien. Je crois qu'ici, il va falloir faire un gros travail de tri. Dans la cuisine. Mais partout. Ah, Dans la oui, cuisine. ah Est-ce bah. que vous êtes d'accord? Ah bah oui, pour le tri, oui. Dès que j'ai l'occasion, je vire. Oui, parce que c'est beaucoup plus facile pour faire le ménage. Exactement. Parce que, en tout cas, cette pièce, elle est à peu près dégagée. Ah oui, t'es pas comme ça au début, c'est sûr. Bon, on va continuer en parlant. Allez, on va continuer. Passons au bureau buanderie. Voilà, donc là, anciennement le bureau, qui est resté. Stéphanie, le linge par terre, c'est normal? Non, non, c'est pas normal. Qui l'a mis par terre? C'est du linge en attente d'être lavé, qui devait
devait à la base être posé là. Ici, c'est ni un bureau, ni une buanderie, en fait. Mais il faut choisir la pièce, ou un bureau ou une buanderie. Il faut réorganiser. Allez, on va aller dans la salle à manger. Faut réorganiser. Allez. C'est la salle à manger. Moi, je comprends pas. Salle à manger, Voilà, et ça, c'est pour manger pour vous? c'est du pain que je viens de recevoir. Au lieu de le jeter, je le coupe petit à petit, puis ça me sert par la suite. Quand vous recevez les choses, vous les stockez dans un endroit approprié. Et la poussière? C'est pas la poussière qui monte, d'accord. Non, mais c'est pas Bon, possible. et puis du rangement à faire, je reconnais qu'il y a du rangement à faire. C'est pas possible. Et en plus, tous ces objets jeter. en peluche, là, c'est malsain, ça accroche tout. Pourquoi les garde-t-on? Il faut accepter de jeter, recycler. Vous avez de très beaux objets. Et gardez vos beaux objets. Le fait de faire du tri, Ah oui, ça va permettre de mettre en valeur vos objets, les objets que vous ne voyez plus. ouais. Alors là, c'est pareil, hein. Beaucoup d'accumulation, de désordre. Qu'est-ce que font les chaussures là dans une... Ça, c'est moi, je C'est reconnais. à vous. Ah. Tout ça, c'est mon bordel. Et votre poussière. Oui, aussi. Alors là, La salle de bain. oui, la salle de bain. Oui. La salle de bain ou le débarras? Oh, d'évidence, le débarras. Ah, il y a des plats, il y a les os du chien. 2 lavabos, c'est pratique à 2. Oui, mais... Faut-il en avoir encore 2 Voilà. utilisables? Il y en a un qui ne sert pas. Ah oui. C'est un endroit où vous êtes censé vous faire propre, le tapis de bain est sale, le sol est sale, il y a des vieux pots qui traînent, des vieux os qui traînent. Ce n'est pas acceptable. Vous vous lavez dans une pièce qui n'est pas nettoyée. Mais pourquoi? Il y en a trop. Il y a trop à faire. La chambre de Marcel, c'est ça? La chambre rangée de La chambre Marcel, de s'il vous Marcel. plaît. En dehors du lit qui est normal, tout le reste n'est qu'accumulation de Ah oui. poils, Ah oui. de poussière. Allergie, tout ça. Vous êtes décidé à jeter? Ah oui, oui, une partie, oui, c'est sûr que pour dégager tout ça, vous voulez dire. Bien sûr. Exactement, il faut dégager. Par exemple, regardez ce tapis. Ah oui, là, oh on bah va le non, jeter. ah non, bah oui. Et puis, s'il vous plaît, pas les chiens à l'étage. Si Marcel est décidé de jeter, de trier, vous, après, il faut vraiment l'aider pour le ménage. D'accord. On y va. Allez, c'est parti pour le tri. Trier une maison aussi encombrée peut paraître décourageant, alors autant le faire en s'amusant grâce à un jeu révolutionnaire, le Propredo. Le théâtre des opérations, la maison. Les acteurs, les habitants et amis. Et les accessoires, le matériel de rangement. Le jeu peut commencer. Le colonel Marcel Moutarde, muni de sacs transparents puisqu'il ne veut rien jeter, s'occupera de trier sa chambre. Le docteur Stéphanie Olive, qui veut toujours tout jeter, prendra les sacs jaunes et s'occupera du salon. Et enfin, la meilleure amie de Stéphanie, mademoiselle Stéphanie Rose, équipée de solides cartons, rangera la salle à manger. Aux 4 coins de la maison, les joueurs s'affairent et semblent bien décidés à gagner la partie. Pris dans l'enthousiasme du tri, ils s'occupent finalement de toutes les pièces pour le plus grand bonheur de Daniel et Béatrice qui pourront bientôt y faire leurs astuces. Oh, mais tout est trié. Oh, un trou de souris. Oh, ça me donne une idée. C'est pour les souris? Plaisante, c'est pour nous. C'est bon? On est prête? On est toute petite? Attends. Génial! On était à la bonne taille. C'est super, ça a marché, hein? Grâce à la petite fiole. Allez, on va faire nos astuces. Ok. Maintenant que Daniel et Béatrice sont en tenue, passons aux choses sérieuses, les astuces. Chose promise, chose due, occupons-nous des vases à long col. Marcel, je vais vous donner une astuce pour nettoyer les vases et les carafes à col étroit. C'est On vrai, peut pas c'est mettre vrai. un écouvillon dedans. On peut C'est pas vrai, nettoyer. oui, oui. On va d'abord les dépoussiérer extérieurement. C'est très simple. Ah Avec oui. un pinceau, Ah oui, oui. on va faire tomber la poussière. Voilà, bien frotter, que toute la poussière s'en aille. On va prendre de la farine de moutarde. Est-ce que vous savez ce que les grands-mères faisaient Ah non, pas du avec tout, des ouais. grains de moutarde? Non, pas du Ça tout. vous dit rien? Non. Des cataplasmes. Ah oui, oui, d'accord. Ça s'achète en pharmacie. Oui, oui. Quand on l'utilise pour nettoyer, Ouais. ça décolle la saleté. Et en plus, ça désodorise. Donc, nous prenons notre farine. On en fait à peu près la valeur d'un verre. Un peu d'eau chaude.
Et je mélange. Il faut que ça fasse un peu comme une crème Marie Curie. Le mélange doit être coulant, mais pas trop parce qu'il faut que ça adhère à la carafe. Ouais. Donc maintenant, on va prendre l'entonnoir, on va verser dans la carafe. On va prendre notre carafe, vous voyez, Voilà, et on va tourner pour que ça tapisse. Il y en a Voilà. partout, quoi. Qu'il y en ait partout. On va le mettre sur un chiffon propre et on va attendre quelques heures. Ah, et ouais. n'oubliez pas de temps en temps de tourner votre carafe, D'accord. vous voyez, pour que toute la moutarde tapisse bien. Bon, la moutarde a dû agir. Donc maintenant, nous allons rincer et enlever le produit. On va mettre de l'eau pour dissoudre le produit. On secoue pour enlever tout le produit. Voilà. Et regardez la saleté Oui, oui. qui s'est décollée. Vous voyez, il y en a quelques-uns qui sont à la surface. Oui, d'accord. Dernière étape, on va essayer de désincruster aussi tout ce qui est resté. Donc on va prendre 2 cuillères à soupe de marc de café, 1 cuillère à café d'eau et 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc chaud. Quand il est chaud, Ouais. il détartre. Donc on remet ça dans la carafe. Et maintenant, on bouche l'orifice et on la secoue. Oui. Le marc va gratter sans rayer. Le vinaigre va détartrer. Et ensuite, on rince. Et c'est terminé. Elle sera toute propre. Voilà. Donc maintenant, je crois que le marc de café a bien gratté la carafe. Ouais, ouais. Impeccable. Maintenant qu'elle est bien propre, hein, Oui, on va la laisser comme ça pour qu'elle sèche. exactement. Voilà. Oui, oui, Et puis, je vais vous donner encore une petite astuce Oui. pour enlever l'humidité De dedans. de dedans. Oui. Vous pouvez mettre des grains de riz crus qui Crus. vont absorber l'humidité. Mais n'oubliez pas, quand vous mettez des fleurs dedans, d'enlever les grains de riz. Ah bah oui, 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 d'accord. Bon, alors vous en avez pas mal maintenant des vases hein, à faire. Oui. Bon, Stéphanie, votre amie est venue nous aider. Elle s'appelle Stéphanie. Bon, bah c'est parfait. Alors, le parquet, c'est un beau parquet massif, de chêne, mais tellement encrassé depuis, je pense, une dizaine d'années. De la poussière, de la boue, des couches de cire qui n'ont pas été nettoyées depuis des années. Donc, dans une précédente émission, on avait expliqué qu'on pouvait laver des parquets. Le chêne, le châtaignier, c'est impossible. Ils ne résistent pas à l'eau et ils se foncent à l'eau. D'accord. Donc, on va utiliser une autre technique, beaucoup plus simple, mécanique. Paille de fer au pied, comme dans l'ancien temps. On ne va absolument pas l'endommager de cette manière-là, parce que le chêne est un bois très dur. Un masque chacune, on va frotter dans le sens du fil du bois. Il est très important de respecter cette consigne si vous ne voulez pas rayer votre parquet. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever la poussière, avec un petit coup d'aspirateur chacune, et on va voir le résultat. D'accord. Super. Donc maintenant, on a 3 solutions pour le traiter. La cire. Mais la cire, il faut la passer 3 fois par an. La vitrification. C'est très bien. Et les griffes de chien, les talons, bah pas du tout. Donc effectivement, là on ne peut pas. Et la 3e solution qu'on va adopter, c'est de passer de l'huile pour parquet, 1 fois par an. L'avantage de l'huile pour parquet, c'est qu'elle pénètre profondément. Et ensuite, le parquet n'est même pas sensible à l'eau, il ne fait pas de taches. On a une impression de mouiller. Bon, vu la taille de nos carrés, ça va aller vite, hein? Oui. Temps de séchage, on suit le mode d'emploi. Ouais. Pour l'entretien, une serpillière en microfibre, à peine humide. Allez, Stéphanie, on y va? On y va. Sacrée différence, hein? Avec tous les poils éparpillés dans cette maison par les gentils toutous de Stéphanie, c'est l'endroit idéal pour un prélèvement. Stéphanie, on a vu que vous aviez de très beaux chiens, Oui. mais on a trouvé avec Daniel plein de poils partout. Et puis surtout, vous toussez beaucoup. Énormément. On va faire une recherche d'allergènes des chiens.
D'accord? Pour ça, on va prendre un embout que vous allez me tenir et on va mettre un filtre. On va mettre le filtre dans l'embout de l'aspirateur. On va le mettre sur l'aspirateur. Donc la poussière et les poils vont passer dans le filtre et ensuite on va envoyer ce filtre au laboratoire pour qu'il analyse. Voilà. En 2 coups d'aspirateur, l'affaire est dans le sac. On va récupérer notre filtre maintenant. Ah, ben il y a bien ce qu'il faut, hein. Oui. Il y a matière à analyser. Oui, et ça, on va l'envoyer au laboratoire. Je vous rappelle, Stéphanie, que les allergies aux animaux ne sont pas produites par leurs poils, mais par leur salive, leur urine. Ils se lèchent et ensuite, les allergènes se déposent sur les poils tombent et polluent votre maison. C'est comme ça que vous avez de l'asthme, de l'eczéma, des rhinites. Donc, il faut absolument que vous ayez une hygiène au niveau de vos chiens, mais irréprochable. Il faut brosser vos chiens, mais dehors. Comme ça, il y a beaucoup moins de poils dans votre maison et surtout aspirer. Toutes les semaines, aspirer. Et essayez de préserver des endroits pour vous et des endroits pour vos chiens. S'il y a un endroit où vous ne voulez pas que vos chiens aillent, il faut mettre de la citronnelle. Ils n'aiment pas du tout l'odeur de la citronnelle. Donc, je vous ai préparé un petit flacon. Il faut mettre 1-2 gouttes, pas plus, à l'endroit où vous ne voulez pas qu'ils aillent. Voilà. Merci. Alors que les astuces vont bon train, l'état de la maison semble un peu inquiétant. Béatrice et Daniel n'ont d'autre recours que de faire appel au commandant Bill Carbonat, leader d'une escadrille de nettoyeurs de choc, composée des plus redoutables éléments plus souvent appelés les têtes lavées. Fidèles à leur réputation, à peine ont-ils franchi le seuil de la porte de la maison de Marcel et Stéphanie qu'une déferlante de produits ménagers s'abat sur les surfaces et les meubles de toutes les pièces. Daniel et Béatrice peuvent continuer leurs astuces sereines. La maison de Marcel et Stéphanie regorge d'objets en métal. Daniel a une mixture miracle pour les nettoyer. Dans la maison, on ne manque pas d'objets décoratifs. En cuivre, en laiton, en étain, en inox. Là, je vais vous montrer quelque chose de simple qui est utilisable sur tout type de métaux. Du blanc de meudon, vous connaissez? Oui. On utilisait souvent, Oui. autrefois, même encore C'est vrai, maintenant, même maintenant. au blanc d'Espagne d'ailleurs. Donc, on met un petit peu de poudre. Ensuite, on va ajouter de l'eau pour faire une pâte épaisse. Pour faire une pâte épaisse. Là. Alors, on cherche à obtenir une pâte que l'on peut appliquer au pinceau. Bon, première opération, c'est quand même de dépoussiérer. Dépoussiérer avant. Alors, une brosse douce et on dépoussière. J'ai déjà fait ce boulot-là. Il y a 10 ans, hein. Bon, déjà, Oui. sa meilleure mine, hein. Oui. Appliquez ensuite la mixture au pinceau. Le blanc de meudon, c'est un abrasif léger, donc qui ne détériore pas Exactement. vos objets. Donc maintenant, on va laisser sécher. Et pendant ce temps-là, on va faire les tout petits objets. Oui. Pour les petits objets, le blanc de meudon n'est pas adapté. Trop ouvragé, trop de temps pour le retirer. Donc, on va préparer un mélange d'eau et d'alcool ménager que l'on va vaporiser. Il faut quand même enlever la poussière, hein. Exactement. On n'a pas le choix. Exactement. Donnez-moi le vaporisateur. Le vaporisateur fait à peu près 1 demi-litre d'eau. Donc, 1 demi-litre d'eau. 1 cuillerée à café d'alcool ménager. Une bonne cuillère à café. Quoi. Notre vaporisateur est prêt. Et là, on pulvérise sur les objets. On essuie simplement. Exactement. On va essuyer avec un chiffon doux. Regardez, c'est impeccable. Oui. Et maintenant, le chiffon doux pour les faire briller. Ça change, hein? C'est sûr. Pour les objets plus ouvragés, vous pouvez terminer le séchage avec un sèche-cheveux. D'accord. Comme ça, pas de dépôt, rien du tout. Alors, c'est sec. Eh ben, allez-y. Uniquement avec un chiffon doux, ça. Absolument.
pas avec brosse, rien du tout. Oh, pour les petites choses qui restent Parce comme que, ça, oui, on il peut me aller... semble que- Ah, ça sera plus facile d'enlever le blanc. Quelque chose, une brosse assez dure. Quand c'est bien sec, ça part. Ouais. Parce que là, il y a encore un petit peu d'humidité dedans. En fait, l'idée du chiffon, avec la pâte, on polit le Ouais. cuivre. Et c'est ce qui le fait briller. Ouais. Ah, je suis quand même un crack. Hein. Oh là là, je suis éblouie, hein, Marcel. C'est simple, Ouais. c'est non toxique. Ouais. Il n'y a pas besoin de masque, il n'y a besoin de rien. Eh, C'est présentable, on peut mettre une fleur dedans. on a bien travaillé tous les deux. Cette recette est vraiment épatante. Dans la salle à manger, la table ronde cachait un trésor qui a bien besoin d'être ravivé. Bon, Stéphanie, nous allons nettoyer votre tapis qui en a bien besoin. Alors d'abord, vous voyez qu'il est plein de poils. Donc je vais vous donner une astuce pour enlever les poils, c'est-à-dire les décoller pour qu'ils soient aspirés. D'accord. Hein. Vous allez prendre un collant, vous enfilez une jambe sur votre gant. En frottant, ça va provoquer de l'électricité statique et ça va attirer les poils. On peut le faire aussi avec un gant en caoutchouc. On y va? Vous sentez comme votre main chauffe? Oui. Voilà, et ben voilà. Vous voyez, ça décolle les poils, comme ça on pourra les aspirer. Et voilà, exactement. Regardez. Maintenant, on va aspirer. D'accord. Grâce à l'électricité statique provoquée par les gants et le bas, les poils ont pu être décollés du tapis. Les aspirer devient un vrai jeu d'enfant. Voilà, maintenant qu'on l'a dépoussiéré, on voit qu'il est taché. Oui. Donc on va le détacher avant de le nettoyer. D'accord. J'ai de la fécule de maïs qui va absorber les graisses et du vinaigre blanc qui va détacher. Donc on va mettre un peu de fécule de maïs dans un bol, un petit peu de vinaigre. Il faut que ça fasse à peu près comme une pâte à crêpes. On va l'appliquer maintenant avec une éponge sur la tâche. On en prend un peu sur l'éponge et on l'applique de l'extérieur vers l'intérieur de la tâche. OK? Pour pas étendre la tâche. D'accord. Ceci est valable pour n'importe quel type de tâche sur n'importe quel support. Maintenant, nous allons rincer. D'accord. Pareil, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Vous aviez déjà détaché un tapis? Non, pas comme ça. Vous vous souviendrez de la recette, c'est pas difficile. Hein. Oui. Maintenant, on va nettoyer votre tapis. Donc, on va fabriquer notre mousse avec du savon liquide végétal. Donc, vous pouvez prendre soit du savon de Marseille liquide, soit du savon noir liquide, soit du liquide vaisselle bio. Donc, on va mettre 60 ml de savon liquide et 40 ml d'eau. On n'a pas souvent des doseurs en millilitres. Donc, moi, j'ai une petite astuce pour vous. Si vous pouviez garder des biberons, tout est en millilitres sur le biberon. OK. Donc, on va mettre du savon liquide, 60 ml et 40 ml d'eau. Voilà. Vous mettez l'eau. Et maintenant, nous allons battre comme les œufs en neige. OK. Regardez, on dirait vraiment des œufs en neige. Oui, exactement. On fabrique une mousse pour éviter de tremper le tapis. Donc voilà une petite brosse douce. Vous prenez le côté doux, hein, pas le côté dur. Et vous prenez de la mousse et vous allez frotter votre tapis. C'est quand même mieux que les aérosols. Oui. Puis ça sent meilleur. Ah bah oui, et c'est très bon pour la planète. Oh, mais la fleur, elle est blanche, là? Oui. Ah, Elle change bon. de couleur. Vous avez vu la brosse? Pas très propre. Alors maintenant, il faut rincer. De l'eau claire. Attention, on ne détrempe pas. Et très vite, nous allons mettre dessus des chiffons blancs et on va tapoter, on va marcher dessus pour pomper l'eau. Parce que si on frotte, l'eau ne ressort pas. Donc on va pomper comme ça. Vraiment nickel. J'ai encore une petite astuce. Est-ce que vous avez des pièces de monnaie? Oui. Alors voilà, si vous pouviez me les donner. Donc vous allez frotter avec une pièce de monnaie le pied ici de la table, enfin tout le coin qui a été écrasé. Vous allez relever comme ça les poils. Oui, ça marche bien. Oui, oui. Bah oui, ça marche bien. Voilà, bah écoutez, maintenant, il reste de la mousse, on va continuer, hein. On y va. OK? Admettez que le résultat est plutôt bluffant.
La présence des chiens chez Marcel et Stéphanie s'accompagne malheureusement de fortes odeurs. Daniel va y remédier. Stéphanie, vous avez des odeurs dans votre maison, mais vous avez également un jardin. Ça m'a donné l'idée de vous préparer un pot pourri et de vous montrer comment le faire. Le résultat final, c'est ça. C'est quelque chose de raffiné, qui sent bon. Ça vous plaît? Oui. Alors, on va utiliser différents ingrédients en fonction de ce que vous avez chez vous. Des épices frais ou des épices périmées, ce qui est encore mieux. Des fleurs que vous trouvez dans votre jardin. Des bouquets séchés que vous avez pu exposer dans votre maison. Alors, on va le préparer. On a différentes possibilités pour sécher les ingrédients. Soit le four. Quand vous avez cuisiné, vous avez un four qui est très chaud quand vous arrêtez un rôti ou quelque chose comme ça. Vous pouvez utiliser une lèche frite. Vous utilisez des zestes de citron, des petits morceaux de pommes, les pétales de fleurs. Le four est doux, il est en train de s'arrêter. En général, ça prend 1 heure ou 2. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. D'accord. Sinon, vous pouvez aussi laisser dans un endroit sombre et frais. Mais c'est plus long. C'est plus long. Nous, on va faire d'une méthode beaucoup plus simple. On va sécher au micro-ondes. Écorce de citron. Vous mettez quelques écorces d'orange. Ils sont bons, hein? Très bons. Alors, en fonction des saisons, vous utilisez les produits que vous avez à portée de main. En hiver, pour Noël, on aime bien la cannelle, l'orange, etc. En été, on a des pétales de rose, on peut mettre effectivement du romarin frais, du thym frais. C'est un petit peu différent. Merci. Des petites tranches de pommes. Voilà. J'ai trouvé du romarin dans le jardin. Alors, vous mettez les pétales. Et ça aussi. Donc, direction micro-ondes. 1 minute. Maintenant, on va mettre 2 bâtons de cannelle, une petite pincée de romarin, un petit peu de noix de muscade, quelques clous de girofle, parce que avec l'orange, ça se marie très très bien. Ça, vous savez ce que c'est? De l'anis. Exactement, de l'anis étoilé. Et dessus, on va mettre nos fleurs séchées, les zestes, la pomme. Le bouquet séché, on a des branches sèches d'eucalyptus. On va les rajouter. Mettez que les feuilles. Dans votre pot pourri, là, il reste toujours un peu d'humidité. Donc, pour éviter le pourrissement, on ajoute 2 cuillères à soupe de gros sel. Voilà. Quand vous avez terminé, vous fermez et régulièrement, vous le retournez. Et dans 1 mois, il est prêt. D'accord. Allez, je vous laisse terminer. Avec un tel mélange, la maison va sentir très bon. Alors Marcel, vous avez assez travaillé? Voilà, eh ben, c'était très bien. Je vais aller voir mon petit dada. Exactement. Allez voir votre jument. Allez. On va aller voir la jument. Allez, on prend en charge le reste. Stéphanie. Oui. Allez. À nous. Maintenant que les habitants ont quitté les lieux, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Afin de laisser place au grand ménage aux mains expertes de l'équipe de nettoyage, Béatrice et Daniel condamnent tout accès au champ de bataille. Enfin, si elles y arrivent. Tout le monde s'active. Cire, serpillière, éponge, eau de javel, chiffon, liquide pour les vitres. Avec des produits aussi efficaces, pas de doute, la maison ne saura leur résister. J'espère qu'il va pas se reposer sur ce qui a été fait et continuer à accumuler quand même après. Il aura plus de facilité justement à demander de l'aide, à se rendre compte qu'il est dépassé, qu'il ne peut plus faire. Et quand on ne peut plus faire, moi je pense qu'il faut se faire aider. C'était partout, du bas jusqu'en haut, de tous les murs. Et moi, ça, j'ai vraiment du mal. J'attends surtout un grand vide. Forcément, je vais essayer de me motiver encore plus pour pas revenir dans ce que c'était avant. Les astuces, c'est super efficace. Avec des produits bio qu'on a à la maison, pas besoin de se ruiner, c'est vraiment super simple et ça marche. Bon, maintenant, je vais peut-être pouvoir inviter des amis à l'apéro. Stéphanie va pouvoir inviter des amis aussi. On va essayer de laisser un petit peu moins l'accès libre aux chiens dans toutes les pièces de la maison. On va repartir super motivés de cette aventure, je pense. J'ai hâte de voir comment ça va être quand ça va être fini, quoi. Mais...
Hello. Alors, Hâte de voir. Alors on a hâte de voir, oui. C'est alors allez-y. Waouh, Je ne vous le fais pas dire. tout a changé. L'odeur. Oui aussi. Rappelez-vous, ce couloir était la cantine des chiens. Et le salon envahi, hein? Oh là là. Vraiment, il y a une différence. Oh là 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 là. Sans l'encombrement, c'est comme une nouvelle déco. Canapé, les tables, le parquet. Dans cette pièce, le challenge était plutôt costaud. Moi, je suis bluffée par le parquet, quoi. On a bien travaillé. Bravo. Oh, c'est beau. Hein. C'est beau. C'est beau parce que c'est propre, nettoyé et sans poussière, Marcel. Nous vous offrons un canapé pour vos chiens. Oui, non, pour nous. Et il y en a qui vont se faire inviter d'ailleurs, oui. Oui. Enfin, un espace pour recevoir. Le coût des plantes aussi, ça dégage déjà la cheminée, oui, peut-être. Ouais. Hein, s'il y a pas de... Marcel, regardez vos cuivres. On va Oui, nettoyer et puis- ensemble. Exactement. Ouais. Oui, il n'y a pas de mots, là, c'est... Une telle propreté, on en reste bouche bée. Allez, à la cuisine. On continue? La cuisine. La cuisine, qui n'était pas vraiment sale, mais disons-le, plutôt encombrée, a quand même eu droit à son lifting. Ça, trouvé c'est les nouvelles lampes. Oui, il y en avait une qui était à jeter. Maintenant, il y a des Lumibox qui servent à récupérer les ampoules dites à basse consommation, les tubes fluorescents type néon et les LED. Sur l'ampoule, vous avez un petit sigle, une poubelle barrée, donc il faut les mettre dans ces Lumibox. D'accord. Si vous avez un doute, le culot est en plastique. Mais les magasins les récupèrent, c'est... Oui, dorénavant, vous trouverez ces boîtes un peu partout, dans les supérettes, dans les commerçants de proximité. On a un petit cadeau pour vous. Le tablier de C'est du propre. Vous penserez à nous comme ça. Voilà, Ouais. exactement. Quand vous mettez le tablier, vous pensez à nettoyer, d'accord? C'est du propre, faut que je nettoie. Waouh. La pièce à vivre de Marcel est tout simplement méconnaissable. Eh ben, dis donc. Ça sent bon. Beaucoup de changements quand même, dis donc. Là. Le coin autour du panier des chiens, autrefois poussiéreux et plein de poils, respire à nouveau la fraîcheur et la propreté. Parce que je vais beaucoup occuper cette pièce. Parce qu'elle est devenue très agréable. Le bien-être, c'est pas compliqué, ça commence par le ménage. Qui fait les meubles ici? C'est moi, hein. En général, je donne un petit coup de plumeau quand il y a un peu de poussière, mais Et donc- je le fais pas très souvent, faut reconnaître. Mais non, c'est magnifique, tous les détails. C'est arrangé super harmonieusement, tout est propre. Ça sent super bon. Avez-vous envie d'y venir dans cette pièce Ah oui. maintenant? Et je pense que maintenant, les chiens, ça sera dehors. Parce que vu comment toutes les pièces sont nickel, on n'a plus envie d'y mettre des chiens, en fait. Allez, Marcel. Ah, la pièce la plus attendue par Stéphanie, la salle de bain. Et où je suis, quoi. En quelques heures, Daniel et Béatrice ont su faire des miracles. C'est trop beau. Merci. On n'a rien fait, on a nettoyé, hein, Daniel? Oui, c'est vrai. Laver, récurer, dépoussiérer, balayer. Déjà rien que ça, là, dis donc, pour l'avoir comme ça, déjà. La tomate. Les tomates, avec un peu d'énergie et le produit adéquat, ont retrouvé leur éclat d'autrefois. Vous voyez, j'aurais pensé que vous alliez supprimer ça. Mais on ne C'était pas le but. supprime rien que ouais. la saleté. Nous, on enlève la poussière, la crasse, les poils. Voilà. Et on continue? On vous suit. Je vais vous faire visiter ma chambre. Waouh. Le point d'orgue de notre visite, la chambre de Marcel. À présent, on peut s'y déplacer sans aucun problème. Bravo, c'est beau, c'est C'est beau, mais c'est surtout dégagé. Et ça a du bon de trier ses affaires de temps en temps. Vous aviez tellement de choses enfouies sous la poussière que vous ne saviez plus ce qu'il y avait. Alors, vous reconnaissez vos petits vases? Ah, c'est vrai qu'il y en avait un fouillis dans ce coin. D'un seul coup, ça tout change. Les abat-jours des petites lampes, Oui. ça de poussière. Oui.
oui. C'est même plus vivant que ce que c'était avant. Ah oui. Avant, on avait l'impression que c'était figé dans le temps. C'est vrai. Mais vous vous rendez compte, j'ai des années que j'ai vécu comme ça. Hein. Un beau jour, c'est elle qui m'a dit ça, on va avoir une maison propre. J'ai dit, mais où c'est qu'elle a été chercher ça ou... Jamais, hein, j'aurais pensé ça, hein, jamais. Oui, ben non, c'est vrai que c'est Stéphanie, il faut reconnaître qu'elle a eu une bonne idée, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. On a encore une petite chose à voir en bas. On a toujours une petite habitude, on laisse un défi. C'est-à-dire Vous allez nous lancer un défi. Oui. Absolument. Vous voyez cette petite étagère avec la collection de votre épouse? Exactement. Volontairement, on l'a laissée en état. Oui. Et on vous charge, vous, de nettoyer les petits objets en métal. Et vous, Stéphanie, l'étagère. D'accord. Marcel, on va vous dire au revoir. Ah oui, je vous fais la Bon bise. courage. Merci, Marcel. Stéphanie. Merci de nous fait avoir quelque chose appelés. de bon. À bientôt, Marcel. À bientôt. Au revoir, Stéphanie. Allez, au revoir. Merci. Allez. On n'a plus qu'à inviter du monde maintenant. Il Attends. n'y a plus qu'à entretenir. Pour nettoyer un parquet, frottez-le avec de la paille de fer dans le sens du fil du bois. Ensuite, aspirez la sueur et la crasse décollée. Enfin, il ne vous reste plus qu'à le cirer avec une huile pour parquet. Pour nettoyer l'intérieur de vases à col long, mélangez de la farine de moutarde avec de l'eau chaude jusqu'à obtention d'une crème. Tapissez l'intérieur du vase avec cette mixture et laissez reposer quelques heures. Il ne vous reste plus qu'à rincer. Et pour raviver vos cuivres, faites une pâte épaisse avec de l'eau et du blanc de meudon. Appliquez ce mélange sur vos cuivres à l'aide d'un pinceau après les avoir dépoussiérés. Laissez sécher avant de lustrer à l'aide d'un chiffon doux. Quelques semaines plus tard, Daniel et Béatrice viennent rendre visite à Marcel et Stéphanie. Bonjour. Ça sent bon. Je viens de le retourner. Vous venez de le retourner? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très Et bien. alors Béatrice, regarde Oui, le défi. regardez un petit peu. Oh là là. Ah, c'est pas bien. Quand même. On a fait ça à deux, ça a été quand même bon. Oh là là, mais Un c'est petit peu long parce magnifique. que voilà, il y a beaucoup de détails. Mais... Vous trouvez pas que c'est plus joli quand même? Ah oui, quand même. Ah oui, c'est super. Regarde ça, Avec Daniel. des petites brosses, ça va Ah non, très mais bien. c'est Oh impeccable. là là, Bon, c'est mais- magnifique. c'est bien. Regarde ça, C'est bien tous les deux. Ah, c'est impeccable. Défi relevé. Hein. Tu as vu comme ça sent bon ici? Ah oui, ça maintenant? sent. Eh, Alors on ne sent plus les Oh, c'est chiens. magnifique. Bah non, les chiens, non. Ils sont plus invités ici. Ah non, non, non. Regarde ça, Béatrice, Ah il n'y a oui. pas un brin de poussière. Ah ouais. Alors vraiment, Bravo, 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 bravo. On continue. nous on est impatients de voir le reste. Ouais, ouais. Parce que là, c'est Ah une oui, bonne oui, entrée oui. en matière. Ok, on y va. C'est extraordinaire. Ce côté-là, c'était pas mal. Oui. oui. Et c'est ce côté. Et là. ce côté qui était vraiment en vrac. Vous avez rajouté plein de petites Tout choses. ça, c'est nouveau. Oui. Mais oui, Même les fleurs. oui. C'est bien. Il fallait pousser quelque chose pour avoir quelque chose. Voilà, Oui, exactement. oui. Et la relation maintenant avec Stéphanie. Ça va mieux, c'est moins tendu. Comme quoi, c'est important quand même. Ah bah oui, oui, c'est important, oui. On continue? Allez, on continue. Attention, surprise! Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle pièce? La buanderie. Souvenez-vous du bureau buanderie. Les efforts de Daniel et Béatrice sont plus que récompensés. Mais vous avez retapisser? Ouais, ouais. Ah non, non, Impeccable. ça c'est Et impeccable. même le sol, vous avez changé le sol. Bah oui, Ouais. oui, oui, le sol est changé. Le sol, la Impressionnant. peinture, le plafond. Chaque chose à sa place. Voilà. Ah oui, non, ça c'est génial. Marcel et Stéphanie semblent avoir pris goût au rangement. Est-ce que vous avez autre chose à nous montrer? Bah oui, on continue. Ah oui, Allez, on va Continue par là. Que des bonnes surprises, hein. Encore Vraiment voilà une pièce impeccable. C'est agréable. Hein. Alors ça vous prend combien de temps de faire le ménage? Un petit peu Oh, chaque bah, jour. Un petit peu chaque jour. oui, Ben ça voilà. suffit, hein. Alors Stéphanie, est-ce que vous mangez ici avec Oui, Marcel? maintenant, C'est vrai? Oui, oui. Elle voit une miette sur la table, hop, elle vient la retirer. Hein. Non. Vous êtes devenu maniaque? Ah oui, 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 alors ça, il Oh, n'y a rien qui traîne. Là. Il y a la petite place du chien. Ah ouais, il y en a une qui est venue coucher là. Ouais. Mais ils ont leur coin. Ah oui, Voilà, oui. c'est ça. Ah, mais ils Ça, montent c'est pas très sur la bien. banquette. Hein. Vous vous souvenez, Stéphanie, on avait fait des prélèvements. Alors, j'ai les résultats du laboratoire, de la mairie de Paris. Hein. On a trouvé quand même des allergènes de chiens. Mais heureusement, vous êtes sous le seuil de sensibilisation. D'accord. Ah, bah, si vous continuez... Allez, hop, on y va. Oui, oui. Ouh là là, que ça sent bon. Oh, ça sent bon. Chacun son lavage.
Oh là là. Non. Et puis pas une poussière. Ah, Vous avez impeccable. changé même les luminaires. Je crois que c'est la première fois qu'on voit autant de oui. choses. Pourtant, on a eu de bonnes surprises, mais là, vraiment, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? La chambre là-bas. La chambre de Marcel. Ah bah oui. Allez, on y va. Allez. La chambre. Oh là là. Alors, qui fait le ménage ici? Bah c'est moi là. Ah, c'est vous. C'est moi là. Bravo. Ouais, j'ai retrouvé ma petite chambre. À continuer. Eh ben, on va Et à descendre. continuer. oui. Bravo, Marcel. À continuer. Au revoir, Marcel. Au revoir, Stéphanie. Au revoir, Marcel. Merci pour vos conseils. Et continuez sur votre lancée. Au revoir. Allez. Au revoir.